Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top et je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouveau format de la série Back to School. Aujourd'hui c'est la 3e vidéo de la série et on se retrouve tous ensemble pour une petite vingtaine de minutes afin de constituer la première page de garde de cette série et c'est celle de mon grimoire. J'ai pas vraiment l'habitude du format voix off, donc j'espère que ça ira, que ça vous dépaysera pas trop. Et si ça fonctionne, on fera les autres vidéos du même style sous ce format-là aussi. J'aime bien ce format parce que ça vous permet aussi à vous d'être bien posé, de pourquoi pas faire la même chose que moi pendant ces 20 minutes, pourquoi pas faire votre page de garde aussi de grimoire si vous reportez ça, etc. N'hésitez pas à vous poser et à vous lancer là-dedans. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent avec cette vidéo, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lisa et je me considère comme une apprentie sorcière. Ici le principe c'est tout simple, on est chill, on est posé, on est tous apprentis sorcières et sorciers. On essaye d'évoluer tous ensemble dans ce monde avec amour, voilà, amour et bienveillance. Donc on n'a pas trop le temps de faire une intro puisque le temps file et qu'il va falloir que je vous parle de ce que j'ai fait pour cette page de garde. Mais voilà, petit mot quand même pour commencer. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur TikTok, évidemment sur YouTube avec cette vidéo notamment. Et sans oublier le Discord, voilà, le petit Abricot Place qui est une véritable safe place pour tous les débutants. Et où vous papotez de plus en plus. Donc voilà, merci, je voulais vous remercier par rapport à ça. Vous êtes incroyables. Donc voilà, maintenant plus le temps pour les intros, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc en premier j'ai pris une page blanche, voilà, format A4 classique, et j'ai tracé des lignes dessus en prenant une feuille à carreaux et en la positionnant en dessous. Donc j'avais une tablette lumineuse, c'est sûr que c'était bien plus pratique comme ça. À savoir que pour cette page de garde, je n'avais pas forcément de budget, donc je n'ai rien acheté. J'ai tout simplement sélectionné des choses que j'avais déjà chez moi. Donc bon, c'est vrai, j'ai un petit peu de chance, j'adore le loisir créatif, donc j'ai pas mal de choses à portée de main. Mais voilà, sachez que pour faire une page de garde, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des milliers de choses, même si vous voulez faire quelque chose de assez quali, avec des collages ou avec du volume, avec plein de couleurs. Prenez les choses que vous avez chez vous, la plupart du temps vous avez déjà tout à portée de main. Moi là notamment j'avais fait un petit croquis, voilà, j'avais fait un petit croquis au préalable que je vous ai pas montré parce qu'il n'était pas très beau, mais il m'a aidé à disposer mes éléments et donc j'ai commencé par tracer des lignes sur ma feuille pour le peu d'écrire que je vais devoir faire dessus et après j'avais envie de faire quelques collages. Donc j'ai choisi un papier, donc j'hésitais entre 3, j'ai décidé de garder les 2 premiers pour plus tard et de prendre finalement ce bleu avec des petites fleurs. Ensuite, j'ai coupé avec mon ciseau pour gaucher pour les moins de 6 ans, voilà. C'est le seul que MAPED nous a donné puisque mon copain a fait son stage là-bas. Donc j'ai pris le ciseau pour les moins de 6 ans et j'ai découpé un coin du coup un peu à la Walligan puisqu'après j'allais brûler les bords pour en fait tout simplement le disposer en haut dans le coin de ma feuille. Voilà, j'avais vraiment envie de donner cet effet froissé donc je l'ai explosé entre mes délicates mains. Et après du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement brûlé le côté que j'avais découpé pour donner un aspect encore plus vieillot, encore plus abîmé. Comme vous pouvez le voir, hein, on est reparti sur les vidéos pyjama, cheveux sales, surtout pour celle-là où je ne faisais pas de face cam. Je n'ai fait aucun effort, j'en avais pas envie, j'ai mis 2 heures à faire cette page de garde, il fallait peut-être pas pousser. De base je m'étais accordé 1 heure et finalement 2 heures plus tard j'y étais toujours. Pourtant j'ai pas forcément fait quelque chose de très poussé, mais j'avoue avoir pris mon temps et ça m'a fait du bien, ça m'a détendu, j'ai extrêmement hâte de faire les autres. Sachant que là c'était une format A4 en fait, puisque c'est pour mon classeur, mais qu'après j'aurai des formats beaucoup plus petits à faire, donc on va devoir essayer de faire d'autres techniques, essayer de trouver d'autres idées. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça tellement satisfaisant de brûler les bords du papier, je trouve que ça donne un effet vraiment hyper mimi, et à la fois un peu vintage et tout, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Voilà, et donc après j'ai repris ma feuille, j'ai vérifié que je n'avais pas de la cendre partout et j'ai commencé à voir si au niveau des dimensions c'était bon. J'ai quand même laissé mon papier sous
un peu de poids, un peu comme si vous le mettiez dans un dictionnaire, vous savez, pour qu'il se réaplatisse un petit peu parce qu'au final je l'avais trop froissé et même le coin il était parti un peu en vrille. Donc ensuite je l'ai collé, voilà, ça donne un petit effet super sympa, c'est exactement ce que je voulais. Et après je me suis dit écoute, c'est la partie que tu redoutes le plus, mais il va bien falloir que tu écrives des choses sur cette page de garde. Parce que je vous le glisse, mais voilà, j'ai absolument aucun talent en dessin ni en calligraphie. C'est pour ça qu'en général je préfère plutôt les collages, etc. Parce que sinon ce côté maladroit me donne vraiment pas confiance en moi pour tout ce qui est calligraphie et dessin. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, hein. J'ai eu de grosses périodes où j'essayais de me mettre au dessin, etc. Mais c'est vraiment pas mon dada. Donc j'ai commencé par faire au crayon, voilà, donc là j'ai écrit Witch Abricot parce que c'est quand même mon identité en tant que sorcière, pas que sur les réseaux, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi aujourd'hui, donc c'était important que ça apparaisse sur ma page de garde. Donc j'ai décidé de prendre un espèce de rouge rosé, voilà, c'est pas un rouge, c'est pas un rose, mais vous avez vu. Et j'ai du coup écrit Witch Abricot, et après je me suis dit pourquoi pas rajouter du tape rose à cœur, après tout, poussons le délire jusqu'au bout. Mais en fait, je ne le savais pas encore, mais là j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'avais écrit Witch Abricot du coup au crayon avant de repasser au stylo, mais j'avais pas pensé à estomper mon crayon. Ce qui fait qu'en fait, il s'est très mal effacé après une fois que j'ai passé le feutre dessus, et j'avais quelques petites traces de crayon en dessous. Bon, en soi, c'est pas grave, je suis vraiment pas une maniaque de ce côté-là, mais ça m'a un petit peu agacée sur la fin. Pour ceux qui reconnaissent ce que je regarde sur mon ordinateur, sachez que vous êtes les GOAT et que vous êtes... En fait, maintenant, si vous reconnaissez, sachez que vous êtes les membres de la communauté que je préfère, en fait. Voilà, vous êtes les abricots premium. Mais d'ailleurs, j'en profite de coller ce petit tape et d'ouvrir la gomme pour vous dire que normalement, quand vous regardez cette vidéo, j'ai quasiment fini de tout préparer pour Twitch et que ça devrait arriver dans la semaine. Donc là, techniquement, on est dimanche. Préparez-vous à avoir des petites news sur Insta ou peut-être sur le format communautaire YouTube. On devrait pas tarder à se lancer sur les streams, voilà. Retrouvez-moi sur Twitch. Bon, je suis pas sûre que vous retrouverez le lien dans la description parce que je ne sais pas exactement quand est-ce que ce sera prêt, et puis j'aimerais bien faire des streams de test avant que vous veniez tous vous abonner et que vous voyez le carnage. Mais voilà, une fois que j'aurai annoncé, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir. Ensuite, j'avais envie de rajouter une ligne au-dessus parce que je trouvais ça un peu trop vide. Voilà, j'aurais dû faire le Witch Abricot un petit peu plus épais, je pense. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas rajouter la date en fait à laquelle je commence ce grimoire. Et donc, j'ai fait la même technique. J'ai écrit septembre 2023 en premier au crayon que j'ai ensuite estompé. Et après, j'ai repassé dessus avec des feutres bleus cette fois. Voilà, j'ai choisi différents bleus et je suis repassée au feutre bleu dessus. J'avais fait le Witch Abricot avec mon écriture classique, voilà, avec plein de waves, etc. Mais là j'avais envie de faire autre chose, du coup j'ai fait des bâtons. Voilà, le format bâton c'était beaucoup plus simple pour moi au final. Là c'est moi qui galère à essayer de trouver les bleus que je veux. J'ai quand même eu le bon réflexe de mettre une feuille sous la main que je posais sur ma poche de garde pour éviter que ça fasse baver les petites lignes au crayon, etc. Je suis encore choquée d'ailleurs en visionnant cette vidéo de voir que je fais ça. Je sais pas pour qui je me suis prise, mais apparemment ça a marché. Donc là j'étais en train de rechecker mon schéma pour savoir si est-ce que finalement je restais là-dessus ou non. Et je crois qu'au final j'ai vraiment pas trop dérogé à ce que j'avais fait au départ. Et j'ai repris les deux feuilles que j'avais laissées de côté tout à l'heure. Je savais pas ce que je voulais en faire et finalement je me suis dit pourquoi pas faire un petit cadre. Vu que j'arrive pas à me décider sur quel motif je veux entre les grenades et les papillons feuilles, on va prendre les deux. Voilà, on va prendre les deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement dessiné un premier rectangle dans les grenades et qu'ensuite j'ai dessiné un rectangle un petit peu plus grand pour les feuilles papillons, donc la feuille verte, et que après j'ai fait tout simplement un collage.
Vraiment c'était trop pratique d'avoir toutes les fournitures Maped. Du coup vraiment on dirait que la vidéo est sponsorisée mais pas du tout. Mais merci d'avoir rincé Dorian pour son stage parce que du coup je me suis retrouvée avec des équerres, des compas et c'est très utile pour moi qui adore faire des petites activités manuelles. Donc là je me suis retrouvée avec mes 2 rectangles et je me suis dit que j'allais les coller tout simplement pas avec de la colle mais avec, je sais pas si vous voyez ce que c'est, vous savez quand on fait des albums photos, on met des petits coins qui sont collants à l'intérieur desquels on glisse les photos. Bah en fait je voulais utiliser ça, voilà j'avais ça et je me suis dit bah comme ça si un jour j'ai envie de changer le petit cadre parce que les motifs me plaisent plus, bah je l'enlève et je pourrais en glisser un autre. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que au premier j'ai collé les 2 images avec de la colle et qu'ensuite aux 4 coins j'ai mis des petits stickers photos et j'ai pu tout simplement les coller directement à même ma feuille et le jour où ça me saoule, que j'aime plus ou que j'ai envie de changer, bah, j'ai juste à les enlever et en glisser d'autres à la place. On fait une petite pause le temps que mes petits cadres se mettent bien à plat pour effacer toutes les lignes parce que en fait mon crayon devait être assez de mauvaise qualité et il s'effaçait extrêmement mal, ce qui fait que je me retrouve encore avec des lignes sur ma page de garde. Bon ça en soi comme je vous l'ai dit je suis pas une très grande maniaque, c'est pas grave, elles partiront bien un jour ou l'autre. Mais je vous conseille pas du tout, je vous recommande pas du tout du coup les crayons sous strain grain. Voilà, je les trouve de très mauvaise qualité. Ils s'estompent pas, faut les tailler tout le temps, les mines elles sont cassantes. Donc voilà, n'achetez pas vos crayons là-bas, même s'ils sont pas chers, ils sont vraiment trop nuls. Évidemment, il a fallu que je froisse ma feuille parce que sinon c'est pas drôle, sinon je ne suis pas Lisa si je ne fais pas au moins une catastrophe par activité manuelle. Donc voilà, j'adore ça mais j'ai pas dit que j'étais douée, je suis vraiment éclatée de mes 10 doigts. Donc j'ai froissé ma feuille, j'ai un peu décollé le tape, enfin bref, mes lignes s'effaçaient pas. Donc c'est pas grave, on reste positif, c'est mon grimoire, je l'aime quand même énormément. Mais je sais que voilà, sur le plan artistique, j'ai beau adorer ça, je suis vraiment éclatée. Là, je suis en train de vérifier où est-ce que j'ai vraiment envie de positionner le cadre pour que tout simplement ça soit assez espacé, aéré et qu'au final j'arrive quand même à combler ma feuille. Et ça, c'est donc les petits coins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez les trouver assez facilement. Moi, je les avais achetés pour un de mes projets de BTS. Je crois que c'était pour mon grand oral à la fin. Je faisais une présentation avec des panneaux physiques, donc du coup j'avais acheté ça en fait tout simplement pour coller des cartes dessus à distribuer au jury. Je crois que ça m'avait coûté moins d'1 € et il y en a vraiment plein à l'intérieur. Et là j'ai sorti les petits tampons, voilà. Comme je vous l'ai dit, je me suis vraiment lâchée sur cette page de garde, j'avais vraiment envie de mélanger plusieurs choses que j'aimais, etc. Et comme j'arrivais pas à me décider, je me suis dit bah écoute, on va tout faire. Donc j'ai sorti mes petits tampons. Ceux-là je les avais achetés à Sauce Strain Grain et pour le coup ils sont plutôt pas mal. Bienvenue, vous venez d'assister à la Lisa qui n'arrive pas à prendre de décision et qui tourne la feuille 70 000 fois avant de décider où poser le tampon. Donc ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai posé du coup 2 gros tampons et absolument identiques, mais je voulais pas qu'ils soient en entier, j'ai mis que des morceaux que j'aimais bien avec des fleurs. Et après j'ai pris mes petits tampons lettrés et je voulais écrire le mot witch. Donc j'ai commencé par trouver les lettres, c'est très long puisqu'en fait j'ai 3 packs de tampons identiques parce qu'il me fallait plusieurs E en fait, il me fallait plusieurs E et avec eux un E par boîte, du coup j'ai pris 3 boîtes 3 boîtes pour avoir 3 E, ce qui fait que j'ai en fait énormément de tampons au final, du coup les chercher c'est très long. Mais une fois que je les avais sélectionnés, après ça a été, j'ai écrit le petit witch et j'ai continué à gommer les lignes. Je crois que c'est à ce moment-là d'ailleurs que je me suis rendu compte qu'elles ne partaient pas. Oh là là, que le temps passe vite, on est déjà à 15 minutes de vidéo. Pfiou. Là, je repars sur la calligraphie.
Donc voilà, la goutte coule sur mon front, je repars sur la calligraphie évidemment au crayon, je suis pas assez dingue pour le faire directement au feutre, et je me suis dit pourquoi pas écrire mon grimoire, ça me semblait assez logique. Donc je préface, je prends un petit lilas et j'écris mon en bâton avec des petites vagues, voilà, j'ai fait des petites waves, je me suis dit vas-y fais un peu de freestyle, fais-toi kiffer. Et après j'ai réécrit grimoire du coup avec mon écriture de base on va dire, qui est beaucoup plus wavy. J'étais vraiment assez indécise sur le choix des couleurs, j'avoue. Du coup, je suis repartie sur du violet. Je me rappelle en revisionnant ces rushs que j'étais vraiment pas à l'aise quand j'ai fait ça. Et je crois que j'ai oublié que j'étais vraiment éclatée parce que je me suis dit pourquoi pas souligner. J'ai pris un risque énorme, mais j'ai souligné et c'est passé. Donc écoutez, pourquoi pas, croyez en vos rêves, hein. Et à partir de là, je n'avais plus de croquis. Voilà, à partir de là, je n'avais plus d'exemples, je n'avais pas fait le bas de ma feuille. Donc là, c'est vraiment freestyle et je me suis dit pourquoi pas rajouter encore quelques motifs qui sont sympas. Voilà, j'avais présélectionné des feuilles que j'aimais bien et il y avait celle-là que j'avais pas réussi à caler. Donc je me suis dit, écoute, je vais faire un bas de page. Voilà, je vais faire un petit bas de page que je vais rebrûler encore comme en haut dans le coin. Donc j'ai découpé une petite bande, voilà, pour faire toute la longueur de ma page. Ça c'est moi qui fais à l'œil parce que j'avais la flemme de mesurer. Et après je me suis remunie de mon briquet et c'est là où j'ai foutu des cendres de partout, vraiment c'était giga long, j'en ai mis partout mais c'était extrêmement satisfaisant. Autant sur l'autre, j'osais pas trop brûler le papier parce que je me suis dit si tu brûles trop, après il y aura même plus de coin en fait, ça sera juste tout petit. Mais là je me suis dit c'est le bout de la page, vas-y éclate-toi, même si ça rogne un peu, c'est pas grave. Et comme vous pouvez le voir aussi, j'ai éteint les flammes avec le briquet, même le briquet parce qu'en fait il est hors de question que j'y mette mes doigts, j'ai beaucoup trop peur du feu. J'essaye de nettoyer un peu tout le bazar que j'ai mis avec mes cendres et finalement c'était les bonnes longueurs, voilà, même sans mesurer en faisant à l'œil c'était parfait, donc j'ai fait écouter que demande le peuple. Vraiment la colle UU, mais je crois que j'ai jamais eu d'autres colles. Je crois que vraiment les colles scolaires c'est les meilleures. On est reparti pour gommer, gommer et regommer pour que finalement rien ne parte. J'étais dépitée. Et je me suis dit, ça manque encore d'un truc, même si j'ai rajouté des tampons en bas au niveau de la tranche. Je me suis dit pourquoi pas rajouter encore plus de matière, rajouter encore plus de volume. Et là je me suis dit, je vais essayer de faire un nœud. Voilà, je vais prendre du ruban que j'avais, donc j'ai choisi entre les deux couleurs. J'avais blanc cassé et un peu marronné beige. Et je me suis dit, on va faire un petit nœud, voilà, et qu'on collera. Donc j'ai essayé de le faire au début avec ma tête, puis je me suis rappelé que au bout d'un moment il fallait rester humble. Et j'ai regardé un tuto sur YouTube, voilà, comment faire un nœud avec ses doigts. Parce que je pouvais faire un nœud avec une fourchette, je savais faire. Mais les fourchettes étaient dans ma cuisine et moi j'étais dans mon bureau. On a tous la flemme. À un moment on a tous la flemme, j'étais assise, le téléphone était calé pour filmer, je ne voulais pas me lever. Donc j'ai fait tuto YouTube comment faire un nœud avec ses doigts. Hop, en 2 secondes, c'était trop bien. Merci madame qui a fait le tuto, je vous aime beaucoup. Ça c'est moi qui galère avec le pistolet à colle, hein, comme d'hab, voilà, pistolet à colle action, très efficace mais un peu galère au début. J'ai collé mon petit nœud et puis finalement j'étais assez satisfaite du résultat, même si je trouvais que ça faisait encore un petit peu vide en bas. Je me suis dit écoute, quand t'entameras ton grimoire, il y aura forcément des idées qui te viendront, pourquoi pas mettre une petite citation, des choses comme ça que t'aimes bien. Laisse comme ça, voilà, ne force pas et on verra ce que ça donne plus tard. Le résultat, j'espère que vous aimez, moi j'adore, c'est vraiment ce que je voulais, ça ressemble vraiment à mon croquis et je trouve honnêtement que je me suis surpassée, voilà, pour mon niveau je me suis surpassée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à vous la tourner.
trouve que le format change, voilà, ça fait très steady with me, enfin j'adore, je crois que vous commencez à me connaître, tout ce qui est chill et posé, j'adore vous le proposer en contenu. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous pensez de ma couverture, je ne le prendrai pas mal, voilà, je ne le prendrai pas mal, mais ne dites pas qu'elle est moche, voilà, parce que sinon je vais devoir vous bloquer de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos pages de garde sur Instagram ou sur Discord, vraiment ce serait un grand plaisir de partager avec vous. Je sais que Apolline par exemple nous envoie souvent les updates de ses pages de garde et j'adore voir vos petits travaux manuels. Au final, je suis assez contente parce que je voulais vraiment vous montrer qu'avec ce qu'on a chez soi, on peut quand même s'amuser, essayer de nouvelles choses. J'avais jamais vraiment fait de collage en brûlant les bords, etc. J'avais jamais fait de nœuds collés au pistolet à colle et pourtant je me suis régalée, voilà, avec un petit peu d'imagination, on va loin. Donc je vais pas faire voilà, la personne de mauvaise foi. Je sais que j'avais quand même beaucoup de matériel à ma disposition, mais parce que j'adore les arts créatifs, ça fait partie de mes passions, mais sachez que même si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez quand même vous amuser. Tout le monde a des feuilles, tout le monde a des crayons, tout le monde a des ciseaux, et si vous en avez pas, il y a moyen de quand même trouver des solutions. Donc voilà, même si c'est votre grimoire, amusez-vous, essayez de faire en sorte que ça vous ressemble. Moi je me voyais pas du tout faire juste quelque chose de noir et blanc ou de sombre, je voulais vraiment quelque chose de, voilà, de coloré, de visuel, de très en relief, et je pense que j'ai réussi. Donc voilà, pour moi c'est une réussite et j'ai hâte d'entamer la suite de cette série. Donc j'ai 2 autres couvertures à faire mais qui seront regroupées en une seule vidéo vu qu'elles sont plus petites. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de me soutenir sur cette série Back to School qui est l'un de mes rêves, et clairement je réalise un de mes rêves en vous proposant ce type de contenu. Il y a quelques années je regardais du Back to School, aujourd'hui c'est moi qui fais du Back to School. Donc merci pour cette opportunité énorme que vous m'offrez. On se retrouve très bientôt, donc du coup sur Insta, TikTok, sur les Discord évidemment, mercredi sur YouTube pour la suite de la série et bientôt sur Twitch. J'ai trop hâte. À mercredi, c'était Witch Abricot. Prenez soin de vous.